Une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, gamin, que nos se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le camp heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, gamin, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Avec d'autres. Merci beaucoup. Merci pour l'hymne national. On applaudit quand même. Hein? C'est quand même notre hymne national. Hein? Donc on applaudit quand même. Bon, on aurait souhaité être debout, histoire de marquer signe de respect pour l'hymne national, mais le contexte, vous savez, on est en direct. Donc on a pris la meilleure position pour être beaucoup plus à l'aise. La prochaine fois, nous allons respecter comme il se doit le vert jaune bleu en célébrant, bien sûr. Bon, la communication. De ce soir, c'est pour essayer d'apporter quelques éclaircissements. Parce qu'il y a des débats à gauche, à droite, donc il faut de temps en temps que chaque couche de la société ou on peut dire chaque partie de la société civile, c'est ça, non, puisse s'exprimer. Et donc, nous sommes dans le cadre du PGC. Donc, vous connaissez, hein, c'est plus à présenter. Et donc, vous avez ici les membres de l'organisation. Ici, vous avez le monsieur qui est le responsable du département, du département juridique, c'est ça, de la structure. Et là, vous avez le coordinateur général de la structure. Là, vous avez le porte-parole de la structure et vous avez le président d'honneur et tout le bureau au complet, y compris les membres du bureau qui sont connectés en ce moment. Et il y a d'autres membres du bureau qui viennent d'arriver. Il y a des jeunes qui nous accompagnent dans cette histoire. Et donc, ici, nous allons essayer de donner notre analyse à nous, réelle, de la situation actuelle, des positions des uns et des autres par rapport au droit, par rapport à tout ce qui se passe. Donc, on va essayer, à notre niveau, de donner quelques éléments de réponse, pas des éléments de réponse, mais quelques positions
pour permettre au plus grand nombre d'apprécier. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans une société avec une seule version. Il faut que chacun essaie de s'exprimer pour que le plus grand nombre, pour avoir plusieurs sons de cloche, c'est ça, pour permettre aux gens de mieux apprécier l'actualité du moment. Donc, vous voyez derrière nous, il y a des jeunes qui viennent de nous rejoindre. C'est des jeunes qui font partie du mouvement. Et donc, c'est juste une introduction. Nous allons évoluer au fur et à mesure en ce débat. On va donner déjà la parole aux responsables juridiques pour essayer de placer le décor. Et vous avez dit d'entre les jeux qu'il est question pour nous de donner quelques outils, quelques éléments par rapport à l'actualité du moment concernant les nominations et puis les réactions d'une partie de la société civile. On tient à préciser, hein, parce que ce n'est pas l'ensemble des acteurs de la société civile, donc une partie de la société civile a déjà donné son avis, donc il est question que chacun à son niveau puisse donner son avis par rapport à ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Ok, merci Monsieur Alioum de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de venir apporter notre petite contribution par rapport à tout ce qui se fait depuis pratiquement un mois déjà et tenter de ramener un peu, non pas à l'ordre, mais à un niveau de raisonnement par rapport à tout ce qui se fait et les propos de tout un chacun. Alors, il est question ici pour nous, parce que le thème qui est choisi, c'est le thème qui est choisi, c'est le CTRI, la transition démocratique au Gabon, 2 points, à l'épreuve du droit. À l'épreuve du droit. Alors, cette thématique a été choisie parce que on s'est rendu compte, on se rend compte que depuis que le CTRI essaye d'exercer le pouvoir suprême tant bien que mal, il y a ça et là, soit des contestations, soit des récriminations, soit des allégations fallacieuses qui viennent de X ou Y, où chacun, selon sa sensibilité, essaye d'interpréter le moindre fait et geste des activités du CTRI. Alors, nous, on se pose la question de savoir, est-ce que nous sommes dans une période normale où les positionnements partisans doivent s'exprimer, ou bien nous sommes dans une période de crise où il faut plutôt, n'est-ce pas, faire des contributions pour améliorer ce qui se fait actuellement. C'est d'autant plus que l'œuvre humaine reste humaine, c'est-à-dire que la perfection, on ne la trouvera chez personne. Et s'il y avait des hommes parfaits, ou bien des éminents juristes, ou bien des éminents sociologues, je crois qu'ils se seraient réunis déjà comme les cardinaux dans un conclave, n'est-ce pas, pour nous pondre, n'est-ce pas, soit la charte la meilleure, soit la composition d'une assemblée la meilleure, la composition d'un gouvernement le meilleur. Donc, nous pensons que les erreurs sont humaines et que au fur et à mesure, on n'est qu'à un mois de l'exercice du pouvoir suprême, le CTRI va se corriger petit à petit pour que d'ici 1 an ou 2 ans, le temps que pourraient lui accorder les personnes qui se chargeraient de définir le temps de cette transition, et ils vont arriver à un stade amélioré. Mais pour l'heure, et c'est là où nous voulons rebondir, il faut quand même que nous soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que si on veut faire des professionnels de la sensation ou bien du sensationnel, on n'a qu'à devenir un artiste de cabaret. Quand on décide de faire la politique, il faut être sérieux. Il faut poser des questions sérieuses, il faut poser des débats sérieux pour que vous soyez crédibles au su de la population, non seulement nationale, mais aussi internationale. On ne peut pas en même temps avoir applaudi des 4 mains. Si on avait 4 mains, je crois qu'on aurait applaudi. Hein? On ne peut pas en même temps applaudir des 4 mains l'acte anticonstitutionnel qu'a posé le CTRI, en même temps dire aujourd'hui que certaines décisions, ou bien certaines décisions que prend le CTRI, hein, c'est anticonstitutionnel.
faut savoir ce que nous voulons. Nous sommes dans une situation qu'on appelle en droit une crise de normalité. Une crise de normalité, ça ne veut pas dire que nous sommes dans une zone de non-droit, qu'il n'y a plus la loi, mais c'est une situation exceptionnelle dans laquelle la loi, on ne dit pas qu'elle n'est pas respectée, elle n'est plus respectée, mais que les dispositions légales, n'est-ce pas, peuvent être mises à côté pour se référer soit à la coutume, soit à une jurisprudence, n'est-ce pas, pour faire avancer les choses. Lorsque le coup d'État arriva, bien lorsqu'il y a eu le coup d'État, le coup d'État, je l'ai souligné tout à l'heure, était un acte anticonstitutionnel. Quand on dit anticonstitutionnel, ça veut dire que c'était un acte non conforme à la Constitution. Mais donc, à partir de ce moment, tous les actes posés par le CTRI n'ont plus le sceau ou bien la bénédiction de la loi. Mais comme il fallait faire la continuité du service public, il a fallu tout de suite que le CTRI réagisse en prenant des mesures pour refaire revivre petit à petit des institutions dans l'urgence. Vous vous souviendrez avec moi que lorsque le CTRI a fait le coup d'État, ils ont adopté la rhétorique de tous les putschistes, qui est celle de dissoudre toutes les institutions. Mais en dissolvant les institutions, ils se sont rendus compte qu'il y a eu une institution qu'ils ne devaient pas dissoudre. C'était le conseil constitutionnel. Vous voyez? Ils sont revenus, je crois, 2 jours après, pour rétablir rapidement le Conseil constitutionnel. Parce qu'ils étaient conscients qu'il n'y a que devant le Conseil constitutionnel qu'on prête serment. Mais à partir de ce moment, pourquoi les gens n'ont pas boudé la composition du Conseil constitutionnel? Pourtant, le Conseil constitutionnel a été réorganisé sur la base d'un décret, n'est-ce pas? Hein? C'était un décret. Personne n'a trouvé rien à redire. Après la composition du Conseil constitutionnel, il y a eu quoi? La prestation de serment. Personne n'a trouvé quoi à redire. Bien au contraire, tout le monde allait à la présidence, allait applaudir, allait prendre les photos avec Oligui. C'est bien ce que tu as fait, tu sais bien, on t'applaudit, machin, voilà. Personne n'a contribué. Toute la classe politique confondue, société civile, tout le monde était content. On a formé le gouvernement. On a nommé un premier ministre qui a formé son gouvernement. Il y a eu 2 conseils de ministres, déjà, depuis là. Personne n'a trouvé quoi à redire. Mais pourquoi, quand il s'agit, je vais même plus loin, on a commencé d'abord par nommer les présidents des institutions, n'est-ce pas? On a commencé par nommer les présidents des institutions, avec les mêmes décrets. Personne n'a trouvé quoi à redire. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas le droit à faire valoir. Il n'y avait pas la loi à faire valoir. Pourquoi quand il faut maintenant nommer les membres qui composent les 2 chambres, tout simplement parce qu'on t'a oublié, ou bien on ne t'a pas nommé, ou bien on n'a pas nommé ton cousin que tu voulais amener avec, ou ton meilleur ami qui combat avec toi depuis 17 ans, vous trouvez maintenant que c'est illégal. Qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Pourquoi est-ce que pour faire la Cour constitutionnelle, vous n'avez pas trouvé que c'était dans... Il n'y avait pas... L'illégalité. C'était dans l'illégalité. Pourquoi quand il a fallu les mêmes décrets pour nommer le Premier ministre, il n'y avait pas d'illégalité? Mais là, quand il s'agit de faire la composition des membres des 2 chambres du Parlement, tout de suite, il y a une tranche de la société civile qui nous sort un argument, je ne sais pas où ils sont allés le chercher. C'est ça la difficulté avec le droit. Le droit est la seule matière au monde où tout le monde sait ce que c'est le droit. Tout le monde a fait le droit. Tout le monde, même le malien du quartier, a fait le droit. Comment est-ce que la société civile, le coupile, pour ne pas les nommer, peut encourager ses membres à
déposer une requête. Il dépose la requête où? À la Cour constitutionnelle. Pour détruire un décret. Pour contester des décrets de nomination. Moi, j'ai trouvé ça incongru en tant que juriste. Avant même que je ne lise hier soir que leur requête a été rejetée pour irrecevabilité. Un décret, c'est détruit par un autre décret. C'est élémentaire. N'est-ce pas? C'est le principe. Maintenant, de façon exceptionnelle, si tu veux annuler le décret, tu ne déposes pas la requête à la Cour constitutionnelle, tu déposes la requête au Conseil d'État. Parce que c'est un décret. Un décret. Dans la hiérarchie des normes, ceux qui ont fait petit droit comme nous autres là à l'université, nous on n'est pas allé au Japon pour apprendre le droit. On sait qu'il y a une hiérarchie des normes, au-dessus il y a la Constitution. Et la Constitution qui est gardienne de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est là pour la conformité des droits, de la loi. Je dis bien de la loi ordinaire. Au sens strict du terme. La loi de l'ordinaire pour voir l'inconstitutionnalité d'une loi. Ce n'est pas une loi qui a nommé les membres de la Chambre du Parlement. Ce n'est pas une loi. C'est un décret. Un décret présidentiel. Or, le décret fait partie dans la norme, dans la hiérarchie des normes, de la deuxième partie qu'on appelle le bloc de légalité. Parce qu'il y a d'abord un bloc de constitutionnalité, où il y a la Constitution avec tous les textes constitutionnels. Après, dans cette même hiérarchie, il y a le bloc de légalité. Et dans le bloc de légalité, il y a la loi au-dessus. Après, il y a les décrets, les règlements, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve à la base de la pyramide, ce qu'on appelle les notes de service, les circulaires et consorts. Mais ça, c'est le cours de première et de deuxième année de droit, en droit administratif. On ne peut pas combattre un décret à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va se déclarer incompétente. Après, on va l'accuser de mettre des tours de piste. Je ne sais pas si on a voulu mettre la première cour, la nouvelle Cour constitutionnelle à l'épreuve du droit. Pourquoi on l'accuse de mettre d'incompétents, de tous les noms d'oiseaux, avec celle qu'on a connue récemment? Ou bien c'était l'objectif? Nous, on a l'impression que c'était l'objectif. Parce que nous, on a du mal à croire que cette requête a été rédigée par des juristes. On a du mal à croire ça. Aucun juriste ne peut se pencher pendant 5 minutes pour écrire une requête pour aller la déposer à la Cour constitutionnelle pour combattre un décret. Nous, on a l'impression que c'était une mise à l'épreuve, n'est-ce pas, de la nouvelle Cour constitutionnelle. Mais pour que demain on dise que c'est une Cour constitutionnelle à l'image de l'ancienne qui a été dissoute, il continue, c'est le même truc, non. Il y a un moment, il faut parfois enlever tout ce qui est politique pour ne parler que de politique. Mais ce qui est juridique, le droit est une science. Et quand c'est une science, on se met dans les canons de la science. Un décret se combat par un autre décret, parallélisme de forme. Un décret peut être annulé par un recours d'annulation auprès du Conseil d'État qui est, n'est-ce pas, l'instance suprême en matière administrative. Donc, je peux d'abord m'arrêter là. Monsieur le porte-parole, hein, vous avez certainement aussi d'autres choses à ajouter, d'autant que nous attendons les questions de tout un chacun ici. Bon, déjà, pour continuer, on va répondre parce qu'il y a quelques petites questions là. Il y a quand même des questions. Il n'y a pas de combat, hein. On n'est pas là pour s'attaquer à qui que ce soit. Là, vous avez la version du responsable du département juridique. Donc là, il est question du droit. Il est en train de vous donner la position par rapport au droit et vous êtes nombreux à suivre. Donc, vous allez certainement avoir votre propre lecture par rapport à votre propre niveau de formation et c'est à vous d'apporter la contradiction pour éclairer l'opinion. Ne commencez pas, ne venez pas dire que nous on a organisé
quoi que ce soit, pour combattre quoi que ce soit. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de débat. On ne combat pas quelqu'un, on ne s'adresse pas à qui que ce soit. Le maître ici a pris l'exemple, seulement l'exemple du copie à cause de la requête au niveau de la cour. Il n'a pas dit qu'on combattait qui que ce soit. Ne venez pas mélanger les gens. D'accord? Ici, il est question de donner au peuple gabonais l'information nécessaire pour permettre au plus grand nombre d'apprécier les événements qui arrivent au pays. Donc, il ne faut pas qu'il y ait amalgame, parce que moi, je n'aime pas quand les gens vont dans tous les sens. Par contre, je voulais ajouter quelque chose. Parce que depuis qu'on a commencé notre histoire de la transition, moi, je n'ai pas la même lecture en droit, parce que je n'ai pas la capacité pour aborder dans ce domaine. Mais moi, je peux avoir une lecture simple et c'est interroger. Le président de la transition a fait appel aux forces vives de la nation. Il y a eu des religieux, il y a eu des partis politiques, il y a eu des sociétés civiles. Bon, enfin, ceux qui ont été très rapides se sont retrouvés à la présidence pour représenter tout le monde. Vous avez eu des concertations avec le président, vous n'avez pas posé les préalables. Maintenant, vous êtes sorti de la présidence. Ce que vous vous êtes dit avec le président, personne n'est au courant. Maintenant que ça passe mal maintenant, les gens commencent à sortir pour critiquer quelque chose que vous-même, vous avez fabriqué à la présidence, à l'absence de beaucoup de monde. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qui vous a envoyé d'abord. Avant de venir contester quoi que ce soit, il faut d'abord être sûr que ce que vous avez dit là-bas, les gens ont la parfaite connaissance de ce que vous avez dit. Si vous avez proposé au président des choses qu'après vérification, il s'est rendu compte que la liste là ne représente pas tout le monde. Mais c'est normal qu'il modifie la liste. Est-ce que ça c'est étonnant? Parce que pourquoi est-ce qu'on va vous respecter intégralement ce que vous avez dit alors qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de gens? Et donc, moi, je pense que il faut qu'on change de mentalité. Voilà pourquoi moi j'adhère au concept de mon frère mon frère Chambelin. Il faut changer de mentalité cash. Il faut qu'on commence par là. Il faut qu'on change nos mentalités. Parce que si on continue à évoluer avec la même façon d'agir et fonctionner de la même manière, ça va être dangereux. Parce que c'est ce que nous avons reproché au parti au pouvoir, ce que nous avons reproché à une certaine opposition et ce que nous sommes en train de faire. Presque la même chose. Parce que le copinage, il n'y a pas que les partis politiques, ça se trouve même dans la société. Dans n'importe quel niveau, il y a ce genre de choses. Vous n'allez pas dire, vous ne pouvez pas prendre une position, vous ne pouvez pas être crédible si vous faites une chose et son contraire. Si vous allez à la présidence pour dire au président, monsieur le président, si vous voulez organiser la société, voici comment procéder pour organiser la société. Je pense que le président va faire la même chose. Non, il va pas. Si vous êtes unanime, le président va faire la même chose. Mais si vous allez dire au président que c'est vous qui allez donner la liste et que le président se rend compte qu'après vérification, la liste ne représente pas tout ce qu'il entendait, eh bien, mais le président et les collaborateurs du président peuvent modifier des trucs rapidement parce qu'il se rend compte que vous n'êtes pas clair. Et donc, pour ne pas trop rentrer là-dedans, il faut interpeller les uns les autres en disant, nous avons la transition, nous sommes passés d'une étape à une autre, c'est à nous d'organiser, c'est à nous de donner une direction à cette transition. Mais pourvu que ça soit dans l'intérêt supérieur de la nation. Et ça passe par tout ce que nous sommes en train de faire. Quand ça va mal, il faut critiquer. Quand quelqu'un fait mal, il faut critiquer. Même s'il faut que ça se transforme en débat national, tant mieux. Mais au moins, chacun a la possibilité de donner sa position. Et c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de rentrer dans les petits débats entre individus. Non, on parle du pays, on ne parle pas d'individus. Ici, ce n'est pas un individu qui peut faire progresser ce pays. C'est l'ensemble des populations, c'est l'ensemble des habitants qui ont la capacité de faire évoluer le pays, pas un individu. Donc, on ne parle pas de personne, d'une petite organisation, non, non. On parle du pays. S'il faut s'attaquer à qui que ce soit qui veut mettre à mal le vivre ensemble, il faut s'attaquer, il faut dire ça clairement. Et donc, mec, je pense que le message est presque clair. Donc, s'il y a des interrogations et si vous continuez à poser des questions, nous allons apporter des questions. Je veux juste une dernière intervention, dire quelque chose de très important. Là, j'interpelle toute la population gabonaise, le peuple gabonais.
il ne faut pas que nous ayons la mémoire courte. Il ne faut pas que nous ayons la mémoire courte. Qui parmi vous, ou bien parmi ces grands donneurs de leçons aujourd'hui là, avait imaginé avant le 31, on serait là aujourd'hui là, dans cette avancée? Qui pouvait imaginer que ce soit la société civile? On a l'impression qu'aujourd'hui, le Gabon est dans un système de manichéisme. D'un côté, il y a les hommes politiques, et d'un autre côté, il y a une société civile. Mais il n'y a pas que vous. Il y a des Gabonais qui sont neutres, qui sont là, qui vous regardent, et qui sont contents de ce que font, de ce que fait le CTRI jusqu'à présent. S'il fallait donner une note au CTRI, jusqu'à présent là, depuis le 31 décembre, ils sont à 17,50 sur 20. Maintenant, vos récriminations là, ça c'est les choses de l'ancien régime. Oui, il fallait faire un petit bruit et puis... Vous étiez où quand Ali Bongo matait le peuple? On n'a pas vu les hommes politiques là aujourd'hui là s'élever hein, pour faire des conférences de presse, inviter la communauté internationale et nationale. On ne les a pas vus, on n'a vu personne. Ils sont où? Ils étaient où? Aujourd'hui là c'est conférence de presse, tel parti politique, à cause seulement des postes. Seulement les postes. On ne m'a pas appelé, on ne nous a pas appelé, on ne nous a pas associés. Mon parti n'est pas représenté. Ah bon? En oubliant qu'ils ont déjà été associés à beaucoup de contrats. Vous aviez été associés pendant 60 ans à la KBJ du Gabon. Jamais ils n'ont apporté quoi que ce soit. Vous avez apporté quoi? C'est le petit temps de transition là que vos intelligences là va devenir finalement magique. Non, mais c'est pas possible. Bon, moi, pour me résumer, tout simplement dit, monsieur le porte-parole, c'est que j'ai souvenance d'une formule célèbre laissée par un grand révolutionnaire de la Révolution française qui disait que la révolution, elle est rêvée par les prophètes. Et les prophètes, c'était nos pères fondateurs. Elle est faite par les apôtres. Les apôtres, c'est le CTRI. Elle est défaite par les fripons. Les fripons, ce sont ceux-là qui sont là aujourd'hui. Les autres ont rêvé la révolution, les autres l'ont fait, eux ils viennent maintenant pour la défaire. Ce sont tous les fripons. Parce qu'on a l'impression qu'au lieu d'accompagner le CTRI, ils s'érigent maintenant en opposition farouche, comme si nous étions dans une situation normale où il doit y avoir une opposition pour proposer. Et le CTI qui est là comme un groupe gouvernemental. Non, ne confondez pas. Parce que si le CTI n'avait pas fait ça, vous n'existerez même pas. Même vos petits partis politiques là qui sont là avec des comment on appelle ça, les titres provisoires depuis 100 ans, hein, ça ne devait même pas exister. Donc, on vous demande très calmement que nous, qui sommes neutres dans vos combats-là, vous nous laissez, nous la population, tous les actes posés par l'Unis. Pourquoi vous n'avez pas boudé? C'est un décret qui a pris pour la gratuité des écoles. Et tout le monde était content. Tout le monde était content. Pourquoi vous ne boudez pas ça? C'est la base de quelle loi? C'est sur la base de quelle loi? Le retour de la bourse. Le retour de la bourse. C'était sur la base de quelle loi? Tout le monde était content. Hein? Le paiement des retraités, c'était quoi? C'était pas un décret? Je pense même que c'était une personnalité politique qui avait fait la demande. Voilà. Qui avait rappelé au président qu'il fallait que l'école revienne gratuitement. Voilà. Et c'était sur la base de quelle loi? De quelle loi qu'il a pris cette mesure? C'était pas les mêmes décrets. Bon. C'est pas les mêmes décrets de nomination. Bon. Pourquoi vous ne les avez pas combattus à la Cour constitutionnelle pour dire que Oligui a quelle légitimité? Quand on est chef de l'État, et là je conclue pour ça, quand on est chef comme Oligui est là,
un chef a ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire. Et c'est reconnu par toutes les lois de toutes les républiques. Universellement. Universellement. Il a le droit de nomination de qui il veut. Donc toi là, si on n'a pas passé à toi, tu fermes ta bouche. Tu attends, tu supportes, tu travailles pendant les 2 ans pour être élu dans 3 ans. Encore que si on s'en tient à ce qui est dit, les Gabonais sont 2 millions aujourd'hui, tu n'es que toi seul. Et les autres, on va se plaindre comment? On l'a pas nommé. Donc le pouvoir discrétionnaire du chef est indiscutable. Les nominations, il les fait comme il veut, comme il entend, avec qui il veut, que ça a été des propositions de Paulette Missambo, de Marco Nando, et toi on t'a oublié, société civile, de défense des carpes et des légumes. Ça, c'est votre problème. La société civile de défense des carpes et des légumes, là, on t'a oublié, c'est pas grave. Continue à défendre tes légumes. Le Gabon ne va pas s'arrêter dans 2 ans. On va reconnaître que ta société civile est importante aussi. Et puis, bon, moi, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le caractère juridique de ce live, puisque bon, ceux qui sont professionnellement et consciencieusement assis là-dessus peuvent intervenir. Je vais juste essayer de donner ma part en rapport à ces agissements qui sont devenus vraiment une épine pour le nouveau Gabon dont nous avons rêvé tous. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, tous les Gabonais, la majorité des Gabonais se sont érigés en opposition contre un système démoniaque, un système qui a rendu les Gabonais chez eux malheureux. Et donc, parce qu'il faut le reconnaître, hein, il faut reconnaître que l'acte qu'a posé le président de la transition aujourd'hui, donc général de brigade, avec les autres militaires de l'armée gabonaise, est un acte d'abord qu'il faut non seulement soutenir, mais qu'il faut souvent avoir en repère. Vraiment, je le dis dans le plus grand calme possible. Vraiment, mes chers compatriotes, et quand je dis chers compatriotes, je mélange les sociétés civiles, les bas politiques, les bas gabonais lambda. En tout cas, je généralise la notion de Gabon, des Gabonais. Vraiment, essayons d'être au-dessus de nos petits intérêts personnels. Je vais prendre mon exemple. C'est vrai que ce n'est pas bien souvent de prendre son exemple, mais je pense qu'on est beaucoup plus sûr, on connaît beaucoup plus sûr que son exemple lorsqu'on parle devant les gens, parce que son exemple peut être un témoin palpable de la situation dans laquelle une personne vit. Il y a beaucoup comme moi qui aujourd'hui observent. Quand je dis moi, je parle d'Alioun qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien. Vous l'avez encore vu faire un live où il s'est dit oui, voilà, j'ai fait le combat, j'ai mené le combat, j'ai machin, moi je ne suis pas là-dedans. Nous tous, nous savons que aucune personne n'a pensé à ce qui s'est passé le 30 août. Personne n'a pensé à ce qui s'est passé. Et puis, les hommes politiques, au passage, je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand l'armée des Bongo, depuis 90, quand les Gabonais luttaient avec l'armée des Bongo, le régime qui est déchu là, vous les hommes politiques, vous avez quoi comme arme pour combattre les Bongo, leur système et toute l'armée qu'ils avaient de l'époque? Vous les politiques, vous avez quelle arme? Je pense que l'arme que vous aviez, c'était la jeunesse que nous composions à l'époque. Parce que vous les politiques, vous n'êtes jamais allé à la rue pour aller subir les affres de la police ou des militaires. La seule arme que vous aviez à l'époque, c'est des jeunes qu'aujourd'hui, vous n'êtes même incapable de citer ne serait-ce que les noms. Ne citez que les noms. Vous êtes incapable. Je n'ai pas entendu, je ne vais pas citer les noms parce qu'on n'est pas là pour faire la publicité de quelqu'un. Je n'ai entendu aucune personnalité politique dans cette transition reconnaître que tel jeune, est là dans le combat depuis. et dans ce combat-là, ce jeune-là, ni la société civile, hein,
Je mets vous tous dans le même bateau. Il y a des jeunes que vous avez utilisés. Quand je dis utiliser, ce n'est pas que c'est vous qui les avez utilisés en leur demandant de faire telle chose. Mais ces jeunes-là se sont portés garants à être vos armes. À être vos gilets pare-balles. Aujourd'hui, ce que vous avez dit au PDG, aujourd'hui vous êtes content quand vous voyez Sylvia Bongo. Je vois les gens réagir, Sylvia va en prison, tout le monde est content. Mais quand Sylvia Bongo, avec son fils Nourdine, les Bassaliou, petit béninois à la con là, quand ils vous mataient, vous n'étiez pas content. Eux ici, ils faisaient avec leurs amis, avec leurs connaissances. Vous deveniez des opposants parce que le beefsteak, on ne vous le donnait plus et vous n'étiez pas content. Vous êtes érigé en opposition. Aujourd'hui, que vous avez eu la chance, sinon la grâce du général Oligui de vous appeler autour de lui pour rebâtir un pays, une nation, vous êtes même incapable de citer les noms, ne serait-ce que dans vos discours. Des jeunes que toute la population connaît, se reconnaît en elle. Les noms seulement. Je n'ai pas dit que vous pensez à eux, mais citez les noms. Est-ce que ces jeunes se sont érigés contre vous? Est-ce que ces jeunes ont demandé que vous reconnaissiez leur bravoure et leur combat? Ces jeunes-là ne se sont pas érigés contre vous. Ces jeunes vous ont pourtant encore soutenu pour dire que oui, nous reconnaissons que de tel parti politique, de telle société civile peut nous représenter, même si on ne vous a pas donné quitus. Parce que le mandat ne vous a pas été donné à aller nous représenter. C'est le général qui a jugé vous appeler. On ne s'est pas senti frustré. On s'est dit c'est pour le bien de nous tous. Nous attendons à la fin de la transition pour qu'on voie chacun d'entre nous les retombées de ça. Mais vous commencez à reproduire les mêmes choses pour lesquelles vous avez Sylvia Bongo se retrouve en prison aujourd'hui. Hein? Bon, et vous êtes comme ça. Quand vous avez besoin des jeunes, vous dites que ouais, les jeunes sont où? Dans vos partis politiques, il y a une séquence, hein? On appelle une section plutôt, qu'on appelle responsabilité des jeunes. C'est là où vous appelez jeunes. Mais lorsque vous voulez diaboliser ces jeunes, oh, c'est des activistes. Eux, ils sont des activistes. Alors c'est cet activisme qui a amené même Oligui, qui a amené l'armée. Parce que l'armée savait que ces activistes vont activer. On devait nous mettre à nous ériger en contrepoids de ce hold-up ultime qu'on ne devait pas avaler. Et donc, c'est à cause des activistes que le général, dans sa clairvoyance, dans son humanisme, s'est dit, ah, les jeunes sont tellement décidés, ce qu'on veut faire là, ce n'est pas bien. Et comme c'est un bon chrétien, parce qu'il prie un Dieu, il s'est dit, au lieu de faire ce qu'on veut m'ordonner de faire là, je ne sais pas les comptes que j'irai donner à Dieu. Comme je prie Dieu, je préfère faire les choses autrement. Et il a fait les choses en donnant proprement en donnant une chance de vie à tous les Gabonais. Quand je parle de chance de vie, pas forcément que les Gabonais allaient mourir, mais une chance d'exister dans leur propre pays. Et d'ailleurs, cette première décision fut dans la dignité du Gabonais. La dignité du Gabonais, cette dignité que vous voulez recommencer à bafouer. Donc, le PJC, plus jamais ça, vous dit qu'on soit de l'opposition tous ensemble, même dans l'opposition, vous allez avoir des oppositions. Parce que l'opposition n'est pas le maître de l'univers du Gabon. J'ai l'impression que quand on dit je suis opposant, vous croyez être le garant de tout, le décideur de tout, du peuple. Non, eh bien vous vous trompez. Le nouvel air qui a été abordé par les militaires va être sécurisé et on va vous bouter dehors le moment venu, même si vous vous appelez opposant. Nous remarquons, je fais ça au passage, nous ne sommes pas contre. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui certaines personnalités hier qui nous ont bâillonné les bouches, de revenir de France,
revenir d'Europe, qui rentrent pour rebâtir. C'est bien. Mais quand tous ces anciens qui ont rendu le peuple gabonais indigne, là, parce qu'ils ont tous participé, reviennent, ça fait bien, c'est très bien. Nous ne sommes pas contre. Mais on espère qu'ils ne reviennent pas. Pour ce qu'on est en train de voir. Et je suis heureux que Maître l'ait ressorti ici, le chargé des questions juridiques du PJC. Je vous avais déjà dit, rappelez-vous, que le PJC était en téléchargement. Vous croyez que le PJC n'était que composé que de Fortuné Edou et d'Alain Gauthier? Eh bien non, vous vous trompiez. Le PJC, c'est beaucoup d'intelligence et beaucoup de personnalités capables de donner des propositions concrètes dans ce rebâtissement du pays. Et donc, je suis content que le chargé des affaires et des questions juridiques l'ait dit tout à l'heure. Il a dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez retenu, mais que je vais essayer de répéter. Personne n'a dormi avec ce qui s'est passé le 30. Ce qui s'est passé le 30 émane de la seule volonté d'un seul homme qui a porté tout sur lui. C'est le général Oligui. Avec en entourage, donc son armée, enfin l'armée gabonaise, parce que ce n'est pas son armée, pardon. Donc l'armée gabonaise. Mettez-le-vous bien dans la tête. Vous n'avez pas de leçon à lui donner. Président de parti politique de l'opposition ou de la majorité, société civile, encore que quelle société civile? Quelle société civile? C'est parce qu'on a un bon verbe, parce qu'on parle un peu bien, on connaît un peu le droit, on connaît un peu certaines choses, qu'on croit qu'on a la science infuse. Il y a des combattants. Moi, par exemple, depuis 1990, je suis dans ce combat. Donc, nous ne réclamons pas des postes, parce que ce n'est pas une question de poste, mais si poste y arrive, tant mieux. On verra. Mais pour l'instant, nous disons, on vous donne la petite confiance qu'on vous a donnée, ne la perdez pas aussi. De la même manière qu'on vous a donné la confiance, en disant, allez-y arranger les choses pour nous tous, c'est la même chose aussi qu'on peut vous enlever de cette confiance. Donc, sincèrement, et je sors par là, nous sommes en situation exceptionnelle. Comprenez-le bien. En situation exceptionnelle, je pense que Maître a essayé de dire que c'est reconnu en droit. Le droit le reconnaît les situations exceptionnelles. Il y a un droit d'exception. Il y a un droit d'exception. Ça ne sera pas forcément un droit légal ou je ne sais pas quoi. Il y a ce qu'on appelle un droit d'exception. Ceux qui ont fait droit administratif, ils savent ce que ça veut dire. Voilà. Ils savent ce que ça veut dire. Donc, comportons-nous comme tels. Laissons ceux qui ont pris la charge de nous redonner la dignité aller au bout de leur logique. Et le moment venu, s'ils font fausse route, on peut d'abord les ramener comme non, c'est pas comme ça. Hein? Et même si on n'arrive pas à les ramener, qui connaît ce que pensent Oligui et les autres membres du CTRI? Vous connaissez la stratégie qu'ils ont en tête. Vous n'avez même pas pu savoir que ça devait se passer le 30 qu'ils ont fait. C'est des militaires. Donc, ils ne vont pas vous donner leur stratégie comme ça. Donc, parfois aussi, le peuple gabonais, arrêtons aussi de trop vite aussi. Oh, pourquoi tel est là-bas? Pourquoi tel fait ça? Laissons les militaires dans leur stratégie. On les appelle la muette, la grande muette. Laissons-leur faire la stratégie. Et le moment venu, nous allons faire le décryptage de tout ça et nous allons nous tous réagir. C'est ce que je voulais un peu dire. Peut-être que les jeunes derrière veulent ajouter quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec le droit parce que les questions juridiques ont été abordées parce qu'on voulait juste montrer que juridiquement parlant, sur ce qui s'est fait, en réalité, nous ne pouvons pas nous plaindre sur quelque chose parce que la seule base qui nous reste aujourd'hui, qui représente la Constitution, c'est la charte que tout le monde a acceptée. Et donc, sur la base de cette charte-là, que le président Oligui, qui a été très intelligent même d'ailleurs, parce qu'il s'est rendu compte qu'il faut bien qu'il fonctionne sur la base de quelque chose. Et donc, à cette situation exceptionnelle, il fallait créer cette charte qui pourrait être comme une constitution, la base juridique par laquelle le pays peut fonctionner en tant qu'exceptionnel. Voilà.
peut-être avant de donner la parole au maître, mais je voulais juste savoir une chose. Je pense que tout ce combat, c'est dans l'intérêt supérieur du peuple. Bon, si on considère qu'on se bat tous pour le peuple, donc c'est beaucoup plus facile. On peut donc proposer, parce que nous sommes aussi là pour proposer, non? Voici ce que nous, on peut proposer au président Oligui. Vous savez, pour arrêter tout ça, il faut retirer l'argent. Plus de salaire pour les membres du gouvernement, plus de salaire pour les parlementaires, plus de salaire pour tous ceux qui vont occuper des responsabilités. Plus de salaire, puisque nous sommes en transition, ils travaillent gratuitement. Vous allez simplement les donner une prime d'exception de 200 000 par exemple. Vous allez retirer l'intégralité de tous ceux qui viennent là, parce qu'ils ne viennent pas pour travailler. Je vous dis, puisque vous avez le pouvoir, donc vous pouvez appliquer cela. Puisqu'ils sont là pour travailler, ils sont tellement motivés à travailler pour le peuple, pour économiser l'argent, pour résoudre les problèmes du peuple, parce qu'on a trop de problèmes dans ce pays. Et prenez un décret qui nivelle les salaires, à tous les niveaux. Ça veut dire, moi je suis même violent, j'ai dit même gratuité totale. Ça veut dire même les membres du gouvernement travaillent comme ça gratuitement. Puisque l'objectif c'est d'enrichir le peuple, non, il faut appauvrir les politiciens. Prenez ce décret, vous allez voir s'il y en aura encore des combats. Dès que vous avez arrêté le combat, c'est fini. Il n'y en aura plus. Il n'y a plus personne qui ira au Parlement, plus personne n'ira au gouvernement. Personne, ils vont même laisser tomber. Vous voyez, c'est la malhonnêteté des hommes. Tout ça, tout le combat là, c'est à cause de l'argent, uniquement. Ça veut dire que s'il n'y a pas les intérêts, les gens n'iront pas là-bas. Donc ça veut dire qu'à cause des intérêts, quelqu'un il est capable de nier son frère pour aller prendre un cousin parce qu'il va lui donner la moitié de son salaire. Vous savez, tout ça là, c'est ce qui retarde le continent africain. C'est la malhonnêteté, la méchanceté. On a créé Air Gabon, c'est tombé. On a créé Africa numéro 1, c'est tombé. Quand tu fouilles les raisons de l'échec, c'est toujours la mentalité là des Gabonais. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi je propose, si vous enlevez l'argent, vous allez résoudre pas mal de problèmes. Parce que tous ceux qui sont autour de Oligui aujourd'hui, tous les matins, si seulement Oligui peut nous donner l'intégralité des conseils qu'on donne à Oligui, il y a des gens que vous n'allez même pas saluer. Et pourtant, c'est des gens que vous voyez dans le quartier, vous pensez qu'ils sont là pour l'intérêt du supérieur. Jamais. Quand ils partent là-bas, c'est pour négocier pour ses propres intérêts. Ils vont aller se soigner en France. Pourquoi on n'interdit pas les évacuations? Il faut commencer par là. Plus personne ne sort. Puisque nous allons tous nous concentrer pour arranger les centres de santé ici. Donc, plus personne ne doit sortir. On va interdire tout ça. Vous n'allez pas avoir de telles décisions. Ils sont là-bas, c'est pour leurs propres intérêts. Et c'est pour cette raison que je dis, il faut poser des problèmes. Nous allons partir au dialogue. C'est pour faire quoi au dialogue? Parce que le dialogue, ce n'est pas pour venir voir les anciens barreaux qu'on a. Parce qu'on dit, on a ramené tel accord de l'expérience. Quelle expérience? Quelqu'un qui a fait 30 ans, 20 ans, 15 ans à l'Assemblée nationale, il va encore proposer quoi? Quelle expérience? Quelle intelligence? L'intelligence, c'est qu'il n'a pas eu depuis 20 ans. C'est maintenant, là, la personne qui va avoir l'intelligence, subitement comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on perde du temps. Moi, j'ai dit, le combat ne se situe plus à tous les niveaux. Aujourd'hui, le combat, c'est si le président veut évoluer. Quand tu reçois les partis politiques, reçois tous les partis politiques. Comme ça, tu donnes la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Quand tu reçois la société civile, exige de recevoir l'ensemble des acteurs de la société civile. Là, vous allez avoir le véritable rendu. Quand vous voulez, si tu décides de recevoir une partie reçois tout le monde. Comme ça, ils ont la possibilité de s'exprimer. Mais si vous recevez une partie, si déjà une partie commence à s'ériger en intermédiaire, c'est fini, vous avez tout gaspillé. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour aller au dialogue. Le principe du dialogue, c'est pour préparer aux élections. Il faut prendre des mesures. Or, les mêmes voleurs d'hier, les mêmes comploteurs d'hier, ils ne vont jamais laisser d'espace aux autres pour s'en sortir à la prochaine élection. Il faut commencer par enlever tout ça là. Il faut enlever l'argent dans l'utilisation d'argent lors des campagnes. Il faut même annuler le salaire. Rendez même l'Assemblée nationale tellement pauvre qu'il n'y en aura plus assez de candidats. 200 000 francs par là, par revenu, par député, vous n'allez plus voir des candidats. Puisque un pays comme la Chine, qui est aussi puissant que la Chine, a les députés qui ne sont pas payés. Pourquoi un pays malheureux où les gens souffrent comme au Gabon, on a 3 millions, ça donne même des vertiges. Pour quelqu'un qui ne fait absolument rien, il y a d'autres même qui dorment même juste à la fin. Il ne propose même aucune loi, il est payé. Va chez moi. Et puis quand il est malade, il va en France, alors qu'il y a l'hôpital là. Voilà. C'est ça, il faut tenir le discours devant les gens, dire qu'on a des hôpitaux. C'est pas ce qui énerve les gens. Et puis même, le problème, c'est que nous,
Nous, on n'est pas genre le mouvement qui va faire les atalapous à tel ou tel. Nous, on est là, quand tu sais pas bon, on dit c'est pas bon. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu es d'accord, c'est ton problème. On n'est pas là pour faire les atalapous à quelqu'un. On dit, si le général Olungui fait quelque chose qui n'est pas bien, on va dire, général, là, tu t'es trompé. Si quelqu'un déconne, on dit, là, tu as déconné. Voilà. Même les opposants qui rentrent demain, là, hier, ils étaient ici, ils ont fait du mal, ils sont partis en France, ils reviennent maintenant. On va dire la vérité. On dit, mon frère, on sait ce que tu as fait, on va dire voyager. Il ne faut pas croire qu'on a oublié. Voilà. Si vous avez tué les gens, il y a la doc ici. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens. Il faut qu'on se retrouve. Le dialogue, c'est pour ça. C'est pour dire que c'est bon. On a déjà trop fait de désordre, on s'arrête là. Maintenant, le ministre est payé à 5 millions. Tu n'es pas d'accord, tu vas t'asseoir. C'est ça qui est question. Mais si on n'amène pas les vrais gens, les mêmes que tu vois à l'Assemblée là, qu'ils ont ramenés là, à cause de l'expérience là, tu vois que quelqu'un après 20 ans, il va enlever son salaire. Donc, ça fait du bien que Alioune, tu es le porte-parole, Alioune ait parlé de la situation, par exemple, du dialogue. Je crois que c'est quand même assez intéressant qu'on fasse un petit mot là-dessus. Bon, moi, je ne comprends pas. C'est une question que je pose à tout le monde ici. Je pose aussi à ceux qui sont derrière nos écrans de téléphone. Lorsque Raymond Nsima, qui est le Premier ministre de la République, dit que les gens vont devoir, parce que par peur que pendant le dialogue, les gens vont s'arracher les dents et tout ça, ils préfèrent que chacun apporte sa contribution écrite et dépose et après ils vont voir. Vous voyez, voilà le genre de choses, moi, qui me... Personnellement, ça n'engage pas le PJC. Ce que je veux dire là n'engage pas le PJC. Ce que je dis là engage Alain Gauthier, vous en tant que citoyen. Ensuite, le PJC, au moment venu, va peut-être donner sa position. Bon, voilà quelqu'un qui a dit hier, en voulant Djami, comme voulant Djami, c'est pas mon document. C'est ce que tu fais là. Non, non, non. Voilà quelqu'un qui a dit quelque chose et qui a été applaudi par les Gabonais parce qu'il fallait rester intègre. Il fallait se faire respecter. Vous pensez que, avec tout ce qu'on est en train de voir là, ces anciens PDGistes qui reviennent aux affaires, des tricheurs, des gens qui n'ont que comme science la tricherie, ceux qui n'ont que comme science le ventre, eux, rien pour eux, les autres, rien que pour eux, qui aiment s'éterniser dans les pouvoirs parce qu'ils ont cette culture d'éternité de pouvoir. Vous pensez que quand Alain Gauthier Mvomon, je vais faire ma proposition qui sera très, très pertinente, dès que, avec ce qu'on est en train de voir rien qu'avec la nomination des membres de l'Assemblée où c'est le copinage là, dès que quelqu'un qui n'aime pas voir Alain Gauthier va voir ça, il va prendre ma proposition, il va mettre ça de côté. Parce qu'elle ne va pas lui profiter. Il va voir que la proposition là n'est pas profitable pour moi, donc il va mettre ça de côté. Est-ce que vous pensez que c'est digne? La restauration des institutions, la dignité des Gabonais, est-ce que c'est digne? Vous êtes en train d'insulter le peuple gabonais, je pense. C'est une injure au peuple gabonais de lui dire, que sous d'autres cieux, on voit bien dans les assemblées, les gens se bagarraient. On voit des députés s'attraper l'école pour dire que ce que vous voulez faire là, on se bat, on a vu des bagarres dans les assemblées. Vous avez peur de ça parce que vous connaissez ce que vous êtes en train de vouloir faire. Donc, je dis que c'est indigne au point de vue moral, de demander à des papas, à des pères de famille, à des intelligences qui savent où ils veulent aller, de faire des propositions écrites. Comme si on disait à un petit enfant de quartier que, bon, tu sais que tu vas me dire, bon, envoie-moi ça par messagerie, bon, écrit, quelqu'un va... Non, c'est rabaissant. Il n'y a rien de plus bien que de d'abord se regarder dans les yeux, de nous dire la vérité, parce que le vivre ensemble que nous voulons refaire renaître au Gabon doit passer inéluctablement que dans un débat public où les yeux dans les yeux, comme vous avez vu Sylvia, allez regarder la cruche, les yeux dans les yeux, la confrontation. Il faut cette confrontation si le pardon doit arriver. Il faut cette confrontation. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition que je juge insultante parce que les Gabonais sont des intelligences, les Gabonais sont matures et donc les oppositions peuvent. Nous sommes un peuple qui sait se pardonner, nous sommes un peuple qui sait comprendre que là, nous sommes quand même dans une situation, et mon comportement de quartier, il faut que je le laisse au quartier. Là, je suis en plein monde, même si je dois dire quelque chose à un aîné,
sur le plan culturel, nous devons respect aux aînés. Donc, je voulais en parler comme ça au passage, que la proposition qui serait la bonne pour le général Oligui dans cette concertation, c'est de laisser les Gabonais s'exprimer. Il n'y a rien de plus beau que quand quelqu'un a un béguin à l'autre dans le cœur, qu'il s'ouvre, qu'il insulte, qu'il dise tout ce qu'il veut dire, qu'il balance tout ce qu'il a dans le cœur pour après revenir à des meilleurs sentiments. J'ai voulu au passage intervenir sur ce. Bon, moi, je veux juste. J'ai oublié quelque chose de très important là. Les hommes politiques ou même la société civile, on constate quand même que malgré le coup de gueule de mon frère Alain Gauthier, mais que depuis que Ndosima a donné la date aux gens pour aller déposer les consultations là, on n'a pas vu déjà un groupe d'hommes politiques ni de la société civile faire un live où on les voit aller déposer les propositions. Seulement pour les nominations, là on les voit. Mais depuis, il avait donné la date depuis, ça a commencé. On ne voit personne. Ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Vous avez déjà rencontré les jeunes qui ont... On n'a vu personne jusqu'à présent. Personne n'allait déposer, sauf si je suis pas au courant, à la primature ou au ministère des institutions, parce que c'est là-bas qu'il avait indiqué. Hein? Ça fait déjà plus de 3 semaines là. On a entendu, on a vu aucun groupe politique, aucun groupe de la société aller déposer officiellement. Ils ont indiqué le lieu, le ministère des Relations avec les institutions. Voilà. C'est à Sanville, là-bas, au 2e étage de l'immeuble Frangipanier. Donc, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est pas dans les mairies aussi. Non. C'est là-bas avec le ministère en charge. Ça veut dire que pendant que eux, ils ont des salaires, ils ont des moyens, ils demandent aux gens qui ont du mal à acheter même le pain, de partir des quartiers sous-intégrés pour prendre les voitures et venir contribuer. En sachant qu'il de même qu'il y a des fortes chances que le papier n'arrive pas là-bas. 10 pages. Il avait indiqué même 10 pages. Après, il faut aller sur l'imprimante. Moi, j'ai pensé même que les gars, ils devaient déplacer des équipes dans des quartiers. Normalement, c'est que ça doit se faire. Parce qu'ils ont les moyens pour ça. Donc, ils vont demander aux gens qui ont déjà faim de se déplacer pour venir faire des contributions. Allume. Est-ce qu'ils ont réfléchi un moment un peu? Donc, ils ont réfléchi quand même un moment pendant le... Peut-être parce qu'ils ont des savants là-bas. Hein. Donc, ils sont conscients que parce que tu vas dans les villages là, tu pars du village, sur le gouvernorat, ils vont déposer chez le préfet. Donc, ils ont parti du village. Quelqu'un dépasse 3000 pour venir donner une contribution. Les gars, c'est des génies. Hein. Moi, en fait... Non, mais lui-même, il a un salaire, mais il donne ça quand même aux gens qui n'ont rien. Effectivement. Il faut que... On comprenne. Parce que le problème avec le Gabon, c'est que quand il y a un souci ou bien il y a un problème, on a l'impression de vouloir inventer la roue. C'est comme si ça ne se passe qu'au Gabon. Vraiment. C'est comme si ça ne se passe qu'au Gabon. Ailleurs, comment ça se fait? Lorsqu'on a un projet de constitution, comme on veut faire la nouvelle constitution, là, ok? On a choisi que la nouvelle constitution sera adoptée par référendum. Ça, c'est à la fin. C'est à la fin. Mais le président Oligui a dit qu'il veut faire participer tout le monde. Mais la participation de tout le monde, ce n'est pas que le référendum. Hein? C'est les consultations. En amont d'abord. Donc, on devrait commencer par là. C'est-à-dire donner les moyens aux préfets, aux gouverneurs, aux sous-préfets, aux chefs de quartier pour organiser des forums, n'est-ce pas, dans leur circonscription pour recueillir. On reste dans la logique. On est d'accord avec la logique. C'est la logique. C'est comme ça. Que ça se passe. Tu as 200 francs de chez le chef. Oui. Et tu n'es pas loin de chez le chef. Pour recueillir toutes les aspirations, n'est-ce pas? On les compile. Maintenant, on voit les points divergents et les points convergents, n'est-ce pas? Pour faire un document général qui sera soumis, n'est-ce pas, à un comité ou bien à une autre chambre, parce que la constitution n'est pas écrite. Lorsqu'on veut écrire une nouvelle constitution, je dis bien écrire, parce qu'en droit, il y a une différence entre écrire une nouvelle constitution, la réviser et la modifier. Comment? Or là, notre souhait, ce n'est pas réviser une constitution, parce que toutes les constitutions qu'on a eues, même celle de 91, que les gens pense qu'elle était la meilleure que 91. Elle était meilleure, elle n'était pas meilleure, puisque c'est elle qui consacrait le régime présidentialiste. Hein?
Elle n'était pas aussi meilleure que ça. Moi, je l'ai lu, je l'ai révisé, je l'ai lu, j'ai regardé. Je me suis dit, maintenant, on trouve quoi de meilleur dans la Constitution de 91? Vous voyez? Donc, il s'agit pour nous de réécrire une nouvelle Constitution. Et quand on réécrit une nouvelle Constitution, ce n'est pas les institutions là qu'on a nommées là qui devraient s'occuper de ça. Une assemblée constituante. Non, il faut une assemblée constituante, Ouais, ce qu'on appelle un pouvoir constituant. Donc, c'est d'autres personnes qui n'ont aucune sensibilité, qui n'ont aucun parti pris dans la politique. Hein. Ce sont eux qu'on prend pour faire une assemblée autonome qui n'a rien à voir avec les deux assemblées. Les deux autres assemblées ne vont faire quoi? Que le débat. Que le débat. Mais en ce qui concerne l'écriture de la Constitution, il y a un pouvoir spécialisé, pour ça qu'on appelle le pouvoir constituant. Maintenant, à la rigueur, si on veut faire participer quelques parlementaires dans certaines commissions, oui, mais ce n'est pas à eux que revient la compétence de réécrire une nouvelle Constitution. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. On l'a vu avec la Constitution française de 1958, celle de De Gaulle. Ce n'était pas les parlementaires qui l'ont écrit, plus déjà, ils ne les aimaient pas. Mais c'est la Constitution qui est en vigueur 60 ans plus tard aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. Donc, d'accord. Donc, en fait, en réalité, ce que tu dis, oui, maître, c'est que en réalité, on ne devrait pas avoir ce chemin-là qu'on nous a présenté où c'est ceux qui sont allés très vite à l'Assemblée. Non, l'Assemblée est nécessaire. L'Assemblée est nécessaire. L'Assemblée est... Je veux dire, est-ce que le format, lorsqu'on a fait cette Assemblée-là, est-ce que le format, selon Oligui, est de permettre que ce soit ceux-là? Non. L'Assemblée, puisqu'il y a eu rupture des institutions, l'Assemblée, les deux assemblées que nous avons actuellement, ils ont leur mission classique de l'Assemblée. Voter les lois, contrôler l'action gouvernementale. Point barre. Ils n'ont rien d'autre à faire. Mais après, on va les voir aller faire les ponts. Hein. Mais après, ils vont encore vouloir se retrouver dans l'Assemblée constituante. Alors que non, l'Assemblée constituante doit être soit des personnes, n'est-ce pas, qu'on va nommer, ou si on a le temps, on fait une petite élection. On fait une petite élection sur la base de quoi? Des propositions de la nouvelle Assemblée. C'est-à-dire, vous, M. Alain Gauthier, vous faites un projet de la nouvelle Constitution, n'est-ce pas? Vous candidatez pour faire partie des gens qui vont écrire la nouvelle Constitution. Là, c'est plus scientifique, c'est plus participatif. C'est plus pratique. C'est plus pratique. C'est plus ouvert. C'est plus ouvert. Hein? Si tu as ton petit cerveau dans ta chambre, tu penses à une nouvelle constitution gabonaise, tu fais ton projet et tu vas le déposer pour candidater, pour être parmi les gens qui vont écrire la nouvelle constitution. Déjà appartenir à l'Assemblée constituante. Pour appartenir à l'Assemblée constituante. Oui, non, là c'est plus démocratique. Mais à la Donc ça veut dire que dès que cette Assemblée constituante est déjà constituée et que les textes sont écrits, après ils envoient ça à l'Assemblée maintenant. L'Assemblée maintenant va revoir, c'est tout. Après on donnera au peuple qui fait le référendum pour adopter après. Je pense que oui. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Là c'est plus clair. C'est comme ça que ça se passe. Faut pas qu'on nous dise que ce sont ces deux assemblées-là qui vont... C'est un organe autonome qui n'a rien à voir avec les deux assemblées. Il faut des gens lucides là-bas pour bien canaliser les choses. Alors donc je profite avec ce que le chargé des affaires juridiques vient de nous révéler ici. Voilà pourquoi c'est souvent bien d'avoir toutes les sensibilités lorsque vous êtes dans un combat. Donc ça veut dire que le président de CTRI, en la personne du président Oligui, prenne quand même en conscience de cette proposition de... Non, mais c'est une proposition qui va de bon sens. Non, de bon sens. Le président Oligui, il est entouré de très grands juristes comme Rosatanga, qui forcément devrait lui donner cette directive. Une nouvelle constitution, quand on dit nouvelle constitution, ça n'a rien à voir avec la révision et la modification. La modification et la révision de la constitution ou de la révision d'une constitution évolue à ce qu'on appelle un pouvoir constituant dérivé. Dans ce pouvoir-là, on peut avoir des parlementaires. Puisque la Constitution est déjà là, on veut seulement la modifier. Or là, nous, on veut repartir à zéro. Pour réécrire une nouvelle. Donc, ce n'est pas les parlementaires là qui seront compétents pour le faire. Parce que sinon, ils vont influencer. Non, mais ils vont influencer leurs idéaux. Ils vont nous ramener leurs anciens chemins. Bon, nous avons déjà passé maître, nous avons déjà passé assez de temps. Oui. Parce que nous sommes en live, vous permettre aux frères aussi de télécharger, parce que quand c'est trop gros aussi, ça fait des dépenses. Donc, on va dire au revoir aux frères, mais en termes
Les jeunes derrière, s'ils ont des questions ou une précision, vous nous dites rapidement pour qu'on essaie de répondre. Une préoccupation Bon, peut-être pas des questions ni des préoccupations. C'est souvent difficile de prendre la parole quand on sait que les aînés ont presque tout dit. Donc nous, à la plateforme, plus jamais ça. Nous disons juste au président du CTRI de ne pas se laisser influencer par les danseurs de Ngosé. Nous, on les appelle comme ça. Les danseurs de Ngosé. Nous, les jeunes, on les appelle comme ça. Parce que ces danseurs de Ngosé-là, ils ont déjà trop fait. Nous ne voulons plus que le président du CTRI se laisse influencer par ces gens-là. Donc, qu'il garde le cap. Voilà, qu'il garde le cap. Il est sur la bonne voie. Déjà libéré, il a libéré le Gabon. Donc, nous attendons les résultats. C'est un peu ça. Bon, moi, je veux juste essayer de dire ce qu'on entend dans les quartiers. Les leaders, les présidents des partis politiques font des conférences pour réclamer les postes, sous prétexte qu'ils veulent participer à la construction du pays. Mais ils ont assez bénéficié de la largesse de l'ancien système, qu'ils créent des entreprises, ils recrutent les jeunes Gabonais qui sont au chômage. C'est aussi une manière de construire le pays. De manière rapide, par rapport au Premier ministre Ndonsima qui dit que le Gabonais ne peut pas se trouver dans une salle pour venir se traiter de tous les noms d'oiseaux, il dit je ne veux pas le permettre. Mais je pense que c'est la conséquence de la prestation de serment du président de la République. Parce que ce jour, les Gabonais se sont déjà prononcés. Les Gabonais ont traité de tous les noms d'oiseaux, ces anciens pélégistes qui ont pillé le pays, qui étaient venus à la prestation de serment. Je me dis, moi, je pense que peut-être ils ont influencé le Premier ministre en disant ne nous expose plus à une salle de réunion parce que nous allons encore être nouvellement injuriés. On préfère envoyer des propositions par écrit. Mais nous, on ne peut pas qu'on nous amène dans ce scénario, que les Gabonais se retrouvent dans une salle, on se dise les vérités. La douleur, pour finir, le président Oligui a dit on a trop souffert. On a trop souffert. Ce qui a poussé au président et son groupe de prendre cette décision. Monsieur le Président, les Gabonais, même s'il va falloir nommer ces anciennes personnalités, ce n'est pas le moment. Les Gabonais perçoivent ça comme une manière, comme s'ils se sentent nargués. Parce que lorsque vous avez fait le coup, quand on a ce soir du 30, la libération, on appelle la libération. Quand les Gabonais ont crié Dieu merci, les Gabonais ont pensé qu'ils se sont libérés du système des bongos et tout ce qui narguait les Gabonais. Les revoir aux affaires, Monsieur le Président, c'est blessant, c'est touchant. Il y a beaucoup de Gabonais qui peuvent faire mieux qu'eux. Ils n'ont pas la science infuse. Je vais m'arrêter. Juste rapidement, pour ne pas que les gens amènent le discours un peu dans tous les sens, c'est que nos jeunes du PJC ont dit, ce n'est pas que les PDGistes ne peuvent pas participer dans cette reconstruction. On parle bien des Gabonais PDGistes qui narguaient. Ils ont insisté sur le terme narguaient. Narguaient les Gabonais. Et bien évidemment, tous les PDGistes n'ont pas nargué les Gabonais. Ils ont peut-être mangé l'argent au silence, c'est vrai, on peut les comprendre. Mais ceux qui narguaient les Gabonais, les faire revenir, vraiment, ça paraît insultant. C'est ce que les jeunes veulent dire. Donc, n'allez pas déformer les propos du PJC. Ok, merci. Donc, on va se dire au revoir avec les gens, tout en précisant que PJC, c'est une organisation. Donc là, nous sommes, je crois, en tant qu'organisation à la première sortie, sauf si je me trompe, la première sortie. Désormais, vous allez avoir un chronogramme de travail. Vous allez certainement avoir une planification en termes d'intervention. À chaque fois, quand le mouvement va se prononcer, on va vous annoncer et le mouvement va intervenir dans les sujets qui concernent la nation. Et donc, pour l'instant, ce n'est qu'une prise de contact, on va dire ça comme ça. Et donc, l'essentiel, ce qui a été dit aujourd'hui, il faut le mettre, on peut mettre ça dans le contexte de prise de contact avec les populations. Et donc, il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Nous ne sommes pas là pour prendre du temps pour embêter qui que ce soit, pour entrer dans les débats des quartiers avec telle organisation. Ça, ce n'est pas notre rôle à nous. Nous, on est là pour mettre l'organisation à un niveau supérieur. Donc, on travaille avec tout le monde. Ici, il n'y a pas de débat de tel État avec tel État avec tel. On se considère tous d'abord comme des Gabonais. Et puis, on a un objectif, c'est de permettre
à ce que nous avons tous salué. Ça veut dire que la transition, d'aller dans le bon sens pour au bénéfice de l'ensemble des populations. Voilà ce que nous on avait à présenter pour cette première sortie. Et nous, on vous lance déjà l'appel à adhérer massivement au mouvement pour permettre au mouvement d'être encore beaucoup plus fort et pour défendre toujours les intérêts de ceux qui n'ont pas la chance de se défendre individuellement. Merci beaucoup.